Je m'appelle Don Amour, j'ai 32 ans et je suis comptable à Omaha, Nebraska. Pendant des années, j'ai consacré chaque centime économisé à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai payé les factures d'hôpital après l'opération cardiaque de mon père, financé les études universitaires de ma sœur et j'ai même refait le toit de la maison après une tempête dévastatrice. J'ai même refusé une promotion à Chicago, une véritable opportunité de faire évoluer ma carrière, rien que d'être proche d'eux. Et c'est justement à la table à manger, celle que j'ai payée pour restaurer, que j'ai entendu les mots qui allaient tout changer. Mon père toussa, ajustant sa posture et annonça solennellement, nous avons décidé. La maison, les économies, tout revient à Leslie. Elle le mérite, à cause de ses rêves. Mon estomac s'est retourné. Ma mère a simplement hoché la tête, évitant mon regard, comme si mes choix ne valaient rien. Elle a de grands projets, a-t-il ajouté, comme si mes sacrifices étaient invisibles. J'ai serré le verre si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ta sœur le mérite, résonnait dans ma tête, comme un coup. Toutes ces nuits blanches à régler leurs comptes, tous ces week-ends à résoudre des problèmes qui n'étaient pas les miens, effacés en un instant. Ils ne m'ont pas vu. Ils pensaient que je continuerais à être la fille parfaite, celle qui abandonnerait tout pour leur confort. J'avais envie de crier, mais mon silence me brûlait plus que n'importe quel mot. Mon cœur battait à tout rompre alors que je regardais cette table, sentant le poids de la trahison s'enfoncer. Tout ce que j'avais donné, ils lui ont donné. Si vous avez déjà été laissé de côté par votre propre famille, vous savez à quel point cela fait mal. Mais ce que j'ai fait ensuite vous surprendra. Il y a 5 ans, la chirurgie cardiaque de mon père nous a laissé une dette de 15 000 $. Ma mère m'a appelé à 3 heures du matin, la voix brisée, pour me dire qu'il ne pouvait pas payer. Jusqu'à l'aube, j'ai transféré tout l'argent que j'avais économisé. Pas de voyage, pas de vêtements neufs, juste un aperçu fugace de mon père alors qu'il quittait l'hôpital. Nous n'en avons plus jamais reparlé. Je me suis convaincue que ça valait le coup, après tout, il était vivant. Puis vint l'université de Leslie. Elle a juré qu'un diplôme en commerce ferait d'elle une grande femme d'affaires. Pendant 3 ans, j'ai payé 10 000 $ par an pour mes frais de scolarité. Mon loyer et le paiement de ma voiture rentraient à peine dans mon budget, mais j'ai réussi, croyant en son potentiel. Mais elle a à peine réussi ses matières, a donné la priorité aux fêtes plutôt qu'aux études et a obtenu son diplôme à la limite. Ses tentatives commerciales, une boutique par-ci, un food truck par-là ont échoué les unes après les autres. Pourtant, j'ai continué à faire des chèques pour nourrir ses rêves. Il y a 2 étés, une tempête a arraché le toit de la maison familiale. Ma mère a supplié au téléphone, sans aide, ils perdraient leur maison. J'ai trouvé 8 000 $ pour les réparations, en faisant des heures supplémentaires au bureau pour récolter l'argent. Aujourd'hui encore, quand je passe par là, je vois ce toit comme un souvenir de ce à quoi j'ai renoncé. Le pire, c'était Chicago. Une entreprise m'a proposé un poste de comptable principal avec un salaire de 85 000 $ par an, ma chance de construire quelque chose pour moi-même. J'ai refusé. Partir était comme une trahison. J'étais coincée à Omaha, alors que chaque sacrifice pesait comme une pierre dans ma poitrine. Des nuits interminables devant les chiffres, à me demander quand je pourrais enfin vivre pour moi-même. Le rétablissement de mon père. Le diplôme de Leslie. Ce toit que j'ai sauvé. Tout s'est passé. Mais ils ne l'ont jamais remarqué. Pendant que je payais les factures, Leslie est arrivée vêtue de vêtements de marque et a parlé de rencontres avec des investisseurs imaginaires. Mes parents l'applaudissaient comme une star, sans jamais me demander comment j'y arrivais. Je ne voulais pas d'éloges, juste un peu de reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai gagné le silence. Les chiffres ne mentent pas, j'ai dépensé des fortunes en frais médicaux, en frais de scolarité et en réparation, tandis que Leslie a gaspillé de l'argent en caprices et en voyages. J'ai vu les reçus lorsque ma mère m'a donné les factures en désordre organisé. Je ne me suis jamais plaint. Mon appartement était toujours vide, mes économies diminuaient. Mais je pensais que c'était ça la famille, donner jusqu'à ce que ça fasse mal. J'ai laissé derrière moi les voyages, les opportunités et ma propre paix, tout cela pour eux. Ils pensaient que je supporterais toujours le poids.
Leslie n'a jamais proposé d'aide. Il est arrivé avec de nouvelles boucles d'oreilles, parlant de projets grandioses, pendant que je couvrais leurs dépenses. Ma mère et mon père la traitaient de « rêveuse », de « talent », mais ils ne m'ont jamais demandé comment j'avais fait pour tout payer. Je pensais que la loyauté leur donnait la priorité, même si cela me consumait. Des années de dons m'ont laissé vide, mon avenir s'effaçant à chaque dollar envoyé. Elles n'étaient pas encore furieuses, mais leur indifférence pesait de plus en plus lourd. J'avais construit leur monde brique par brique, pour découvrir qu'ils ne l'avaient jamais apprécié. Ce soir-là, leurs visages à table sont devenus trop clairs. Assis dans la salle à manger d'Omaha, le poids de mes sacrifices encore frais dans ma mémoire, mon père se redressa, le regard fixe. « Nous avons décidé, dit-il dans l'air, comme une lame. La maison et nos économies vont à Leslie. Elle le mérite, pour ses rêves. » Une vive douleur me traversa. Ma mère accepta, les mains tremblantes. « Leslie a de l'ambition, dit-il, comme s'il s'agissait d'un verdict. Elle a besoin de ça pour construire l'avenir. » Leslie se rassit, un petit sourire de satisfaction aux lèvres, comme si elle avait toujours su qu'elle en sortirait victorieuse. Mon cœur battait à tout rompre, la chaleur montait à mon visage. La maison que j'ai aidé à maintenir debout, les économies que j'ai financées, tout pour elle. J'avais consacré des années à cette famille et ils se comportaient comme si j'étais un fantôme. Mes doigts ont écrasé la serviette. J'avais envie d'exploser, de me demander pourquoi mes luttes n'avaient pas d'importance. Mais je restais silencieux, le silence pesant comme du plomb dans la pièce. Mon père croisa les bras, fier. Leslie a de grandes idées. Elle va partout. Est-ce que ça ira loin? Je pensais. Je les avais gardés ensemble, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Leslie parla enfin, la voix pleine d'enthousiasme. J'ai tout prévu, dit-il en rejetant ses cheveux en arrière. C'est ma chance. Il n'a même pas regardé dans ma direction, comme si je n'existais pas. Ma mère lui toucha le bras en souriant. Nous sommes avec vous, dit-il, les yeux fixés ailleurs que sur moi. L'air est devenu épais, pressant ma poitrine. Je me souvenais de toutes les nuits blanches, de l'inquiétude pour leurs finances, des choix que j'avais faits pour assurer leur sécurité. Cela n'avait pas d'importance. Les rêves de Leslie n'étaient que des mots, des projets mal structurés qui n'ont jamais décollé. Mais ils l'ont couronné star. J'étais juste l'ombre qui rendait tout possible. Ma gorge se serra, une tempête grondait en moi. J'aurais pu me lever, cogner la table, tout leur jeter à la figure. Mais je restais immobile, les yeux fixés sur le rebord du plateau en bois. Ils continuaient à parler, enthousiasmés par l'avenir de Leslie, ses possibilités. Chaque mot était un coup, approfondissant ma loyauté. Je croyais que la famille consistait à être ensemble, mais ils m'ont laissé porter seul le fardeau. Et finalement, ils lui ont donné la récompense. Leslie rit, laissant échapper une autre vague idée d'une nouvelle entreprise, tandis que mon père hochait la tête comme si elle avait percé le secret du succès. Ma mère a ajouté, « Nous te faisons confiance, Leslie. » Pas sur moi. Jamais sur moi. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, effacé, invisible. J'ai repoussé la chaise, le bruit coupant leur brouhaha. J'ai besoin d'une minute, dit-il, la voix tendue. Ils m'ont à peine remarqué. Leslie a continué à parler de ses projets. Ma mère a continué à sourire. Mon père n'a même pas regardé dans ma direction. La nuit du Nebraska me mordit la peau alors que je traversais le porche, les dents serrées contre le vent qui mordait comme une accusation. Ces mots résonnaient dans ma tête, martelant sans pitié, « Elle le mérite. Elle le mérite. » J'avais tout donné, chaque centime, chaque nuit de sommeil, chaque morceau de moi qu'il m'avait emporté sans même un merci. Pas une vague. Pas même une reconnaissance. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant, une rupture silencieuse et irréversible. Ce n'était plus leur refuge. Ce n'était rien de plus. Une semaine s'est écoulée et la trahison brûlait toujours comme de l'acide. J'ai trouvé Carole dans un café du centre-ville d'Omaha, le visage tendu alors qu'elle se glissait sur le siège de l'autre côté de la table. Amie depuis le lycée, elle a toujours été directe,
sans mâcher ses mots. Aujourd'hui, ses yeux portaient un avertissement qui m'a glacé le sang avant même qu'elle n'ouvre la bouche. J'ai entendu parler du dîner, dit-elle d'une voix basse, presque un murmure conspirateur. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de Leslie. Mon estomac se tordait déjà, anticipant le coup. Carole se pencha, les mots coupant comme des lames, elle brûle de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. De nouveaux vêtements, des voyages coûteux, tout sur la carte, des cartes dont ils ignoraient même l'existence. Et ce qui est pire, elle a utilisé la maison de ses parents comme garantie. Mon café était lourd dans mes mains. Ce n'était un secret pour personne que Leslie aimait l'ostentation, mais lier cette maison celle que j'avais gardée bec et ongle à ses extravagances? C'était comme si on me giflait avec un gant de velours. Carole a glissé son téléphone portable sur la table, une capture d'écran d'un avis bancaire donné par quelqu'un qu'elle connaissait au bureau de prêt. C'était là, noir sur blanc, Leslie avait hypothéqué la propriété à l'insu de mes parents. Mon pouce accélérait, la colère se mêlant à l'incrédulité. Des années à me sacrifier pour les maintenir à flot, et elle avait tout jeté à la poubelle sur un coup de tête. Je suis allée directement chez ma mère, les mains blanches sur le volant. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de remuer une tasse de thé, le visage fatigué mais serein. Je ne me suis pas assis. Il n'y avait pas de temps pour les plaisanteries. Saviez-vous que Leslie utilise la maison comme garantie pour ses dettes? Ma voix était ferme, tranchante comme un couteau. Sa cuillère à café s'arrêta en plein air, son visage pâlissant. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, mais ses yeux papillonnèrent signe qu'elle soupçonnait quelque chose. J'ai tout dit. L'avertissement de Carole. Dette secrète. Une preuve qu'elle ne pouvait ignorer. Les mains de maman tremblaient, mais elle secouait obstinément la tête. Leslie ne ferait pas ça. Elle essaie juste de construire quelque chose. Je m'approchai, ma voix s'élevant de manière incontrôlable. Construire? Elle risque tout ce que tu as. Pourquoi continues-tu à la défendre? Maman détourna le regard, les lèvres serrées. Elle essaie, c'est tout ce qui compte. Tu réussis toujours. Leslie, elle a besoin de nous. Ces mots me transperçaient comme des couteaux, tordant la lame du choix qu'ils avaient fait cette nuit-là. J'avais été leur pilier, mais même maintenant, même avec l'examen devant eux, ils l'ont toujours choisi astérisque. Ma poitrine me brûlait, mais je ne reculais pas, la banque pourrait prendre la maison. Avez-vous au moins vérifié? Elle hésita, ses doigts agrippant le comptoir comme si elle allait couler. Nous lui faisons confiance, murmura-t-il, presque une lamentation. J'avais envie de crier. Je voulais la secouer jusqu'à ce qu'elle voie la vérité. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai montré le même avertissement que Carole m'avait envoyé. Ses yeux s'écarquillèrent, pour la première fois, je vis le doute s'infiltrer en eux, les ronger. Comment as-tu fait ça? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Carole, répondis-je sèchement. Quelqu'un devait me le dire puisque tu n'allais pas le faire. Maman se laissa tomber sur sa chaise, silencieuse. Son visage était un mélange de choc et d'embarras. Je restais là, attendant la suppliant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi qui pourrait arranger ça. Mais elle se contentait de regarder la table, les mains jointes comme pour prier. La femme qui avait vanté les rêves de Leslie semblait désormais perdue, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. J'avais passé des années à protéger cette famille, pour découvrir que Leslie les avait mis en danger par pure cupidité. Ma colère n'était pas seulement contre elle. C'était pour maman, pour papa, pour la confiance aveugle qu'ils avaient placée dans la mauvaise fille. Je me tournai pour partir, d'une voix basse et aiguë, tu l'as choisi. Mais c'est elle qui te coule. La porte se referma derrière moi avec un dernier clic. Ma décision était prise. Je ne nettoierai plus leurs dégâts. Un mois plus tard, le message de maman est arrivé, le paiement de la maison a dû. J'ai regardé l'écran, les doigts survolant le clavier avant de taper froidement, ce n'est pas mon problème. Les mots piquaient comme une lame, définitif, coupant des années d'obligations forcées. J'ai désactivé les notifications pour étouffer les appels incessants, les douces faveurs de maman, les exigences sévères de papa, les accusations justifiées de Leslie.
Chaque contact sans réponse était une autre brique dans le mur que j'avais construit autour de ma paix. Mon appartement à Omaha, désormais une forteresse contre leurs attentes. Pendant des semaines, j'ai ignoré les messages, laissé les messages vocaux s'accumuler comme des dettes que je refusais de payer. Ma vie, autrefois liée à leurs caprices, était enfin la mienne. Jusqu'à ce qu'une nuit, un coup à la porte retentisse dans tout l'appartement, sec et urgent. Je l'ai ouvert pour les trouver tous les trois, maman, papa et Leslie, leur visage étant un tableau tendu de désespoir et de défi. Maman tenait un dossier rempli d'avis bancaires, ses mains tremblantes alors qu'elle s'avançait. « Nous n'avons plus le temps, dit-elle, sa voix se brisant sous le poids de la panique. La banque prendra la maison si vous ne l'aidez pas. Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, le regard intransigeant. Leslie a creusé ce trou, répondis-je d'un ton glacial. Qu'elle le quitte. Les yeux de Leslie brillaient, sa mâchoire serrée de colère. Vous nous trahissez, cracha-t-il en faisant un pas en avant, la voix dégoulinante de venin. Nous sommes votre famille et vous nous abandonnez tout simplement. J'ai laissé échapper un rire amer, le son dur dans le silence du couloir. Tricherie. J'ai porté cette famille pendant des années. Chaque facture, chaque crise, chaque sacrifice, et tu lui as tout donné. Mes mots la frappèrent comme une gifle et son visage rougit. Mais elle n'a pas reculé. Papa s'est avancé, sa présence lourde, ses yeux me cherchant la fille qui cédait toujours. Ce n'est pas ce que nous avons créé, dit-il d'une voix basse, pleine de déception. Vous nous laissez nous détruire. L'accusation m'a fait mal, une vive torsion dans ma poitrine, mais je n'ai pas bronché. J'ai assez donné, dis-je en regardant Leslie sans cligner des yeux. Votre gâchis. Votre problème. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit, ma confiance s'effaçant sous mon regard. La voix de maman brisa le silence, douce et suppliante. S'il te plaît, juste pour cette fois, supplia-t-elle, les yeux brillants de larmes retenues. Nous sommes votre famille. Je les ai regardés un par un. Maman serre la main. Le front plissé de papa. Les poings serrés de Leslie. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour ce que je pouvais donner. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de culpabilité, mais d'une clarté perçante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Être une famille ne signifie pas que je suis votre banque, déclarai-je d'une voix ferme et inébranlable. Il a fini. J'ai reculé d'un pas, prêt à fermer la porte, mais Leslie s'est précipitée en avant, sa voix montant en désespoir de cause. « Penses-tu que tu es meilleur que nous ?» demanda-t-elle, les yeux fous. « Tu le regretteras quand nous perdrons tout. » Je la regardais sans cligner des yeux. « Non, Leslie. C'est toi qui vas regretter d'avoir parié sa maison sur tes projets. » Son visage tomba, un éclair de peur remplaçant l'arrogance. Papa a levé la main, comme pour la calmer, mais ses yeux sont restés fixés sur moi, lourds de jugement. « Vous vous choisissez au-dessus de nous, » dit-il, le ton final ressemblant à une phrase. J'ai hoché la tête, sans remords. « Oui, » répondis-je pour la première fois de ma vie. « Je suis. » Maman a tendu la main, ses doigts effleurant mon bras, mais je me suis éloignée. « Non, » dit-il, sa voix plus douce mais non moins résolue. « Tu as fait ton choix quand tu l'as choisi. » L'air devenait épais, leur silence plus fort que n'importe quelle dispute. J'ai pensé aux années que j'ai passées à équilibrer mes comptes, à augmenter mes salaires, à abandonner mes rêves pour les maintenir à flot. Chaque nuit blanche. Chaque opportunité manquée. Chaque fois que c'était moi qui. Les mains tremblaient, les doigts blancs à force d'être si serrés. Je la connaissais trop bien pour savoir que ce silence n'était pas une défaite, c'était le calme avant la tempête. Mais cela n'avait pas d'importance. Pas cette fois. Tu ne comprends pas, murmura-t-elle, la voix brisée, mais ses yeux calculaient déjà son prochain mouvement. Ils n'attendront pas. Alors n'attendez pas, répondis-je sans une once de pitié. Tu as eu le temps. Vous aviez des chances. Maintenant, faites face aux conséquences. Papa expira, un son quelque part entre frustration et dédain, comme si j'avais échoué à un examen que je ne savais même pas que je passais. Il récupéra les papiers sur mon bureau,
les plaquant contre la paume de sa main comme s'il pouvait, par ce geste, me faire reculer. Ce n'est pas ce que tu es, dit-il, plus pour lui-même que pour moi. Pas la fille que nous avons élevée. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. Tu ne m'as pas créé, père, dis-je lentement, chaque mot étant un clou dans le cercueil de ce qui restait de son illusion. Tu m'as formé pour être ton sauveur. Être la bouée de sauvetage de Leslie. Être celui qui supporte tout en silence. J'ai montré la porte, où les yeux de mes collègues brûlaient encore d'une curiosité morbide. Regardez autour de vous. Voyez à quoi cette fille que vous avez élevée est confrontée à cause de vos choix. Leslie ouvrit la bouche, mais je fermai les yeux une seconde, récitant mentalement les mots que j'avais répétés dans le miroir ce matin-là. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma responsabilité. Quand je les ai rouverts, mon regard était froid. Sortez de mon bureau, ai-je ordonné, d'une voix basse mais non négociable. Et ne reviens pas, sauf pour admettre ce que tu as fait. Maman hésita, ses lèvres tremblaient comme si elle voulait dire quelque chose, un dernier plaidoyer, une dernière manipulation. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne trouva pas les mots. Ou peut-être qu'il a finalement compris qu'aucun d'entre eux ne fonctionnerait. Ils partirent en silence, la porte se refermant derrière eux avec un déclic qui ressemblait à un point. Je me suis affalée sur la chaise, les doigts encore picotés par l'adrénaline. Dehors, à travers la vitre, j'ai vu Leslie se retourner une dernière fois, les yeux remplis de quelque chose qui aurait pu être de la haine ou de la panique. Peu importe lequel il s'agissait. Pas plus. Mon téléphone vibrait sur la table. Un autre email. Un autre message. Encore une personne qui avait avalé son récit sans le mâcher. J'ai pris une profonde inspiration, mes doigts survolant l'écran. Puis, d'un mouvement délibéré, j'ai éteint l'appareil. Pour la première fois depuis des années, le silence n'était pas une menace, c'était une promesse. Et j'avais l'intention de le réaliser. Ses mains se serraient en poing, mais aucun son ne sortait de ses lèvres. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux, pas de défi, pas l'arrogance habituelle. Ma mère a tendu la main pour me saisir le bras, mais j'ai reculé. Un recul, suffisant pour faire comprendre qu'il n'y avait plus de place à la négociation. C'est fini, dit-il en désignant la porte. J'ai du travail à faire. Ils restèrent immobiles, comme s'ils attendaient que j'abandonne, que je cède comme toujours. Je n'ai pas cédé. Mon père fut le premier à se détourner, secouant la tête avec dédain. Ma mère le suivait, le pas lent, les yeux fixés sur le dossier toujours sur mon bureau. Leslie a mis plus de temps. Son regard me brûlait, un mélange de colère et de désespoir. Tu vas le regretter, murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle se perdait presque dans l'air. Je la regardais sans cligner des yeux. Non, Leslie. Vous y allez. Elle partit en fermant la porte derrière elle. Et avec cela, il a emporté avec lui des années de manipulation, de reproches inventés, de promesses creuses. Il n'y avait que le silence, mon silence. Quelques semaines plus tard, la vérité est tombée comme une avalanche. Un voisin m'a envoyé un article du journal local d'Omaha. Le titre ne laissait aucun doute, une famille locale perd sa maison à cause d'une saisie. La maison de mes parents, celle pour laquelle j'avais passé du temps à économiser et à me battre pendant des années pour sauver, avait disparu. L'article ne mentionnait pas le nom de Leslie, mais ce n'était pas nécessaire. En quelques heures, la ville le savait. Ses dépenses excessives, ses mensonges sur un avenir prospère, tout s'est effondré lorsque la banque a repris la propriété. Les voisins parlaient à voix basse de leurs voyages somptueux, de leurs sacs à main de créateurs achetés alors que les fondations de la famille s'effondraient. Je me suis assis à la table de la cuisine, regardant l'écran de l'ordinateur, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. La vérité était apparue au grand jour et le poids que je portais depuis des années n'était plus le mien. Les réseaux sociaux de Leslie sont devenus silencieux. Les posts sur mon cœur de pierre ont disparu, remplacés par un vide éloquent. D'anciens amis, ceux qui avaient cru à leurs histoires, ont commencé à me chercher, maintenant avec un ton de culpabilité. Nous ne le savions pas, a écrit l'un d'entre eux,
avouant à quel point Leslie avait déformé les faits, me décrivant comme le méchant aux yeux de quiconque voulait l'entendre. Même le propriétaire du magasin local, celui qui m'avait interrogé des semaines auparavant avec un regard suspicieux, m'a appelé pour s'excuser. J'ai entendu la vraie version, a-t-il déclaré. Ses dettes, la façon dont elle a entraîné ses parents vers le bas. Vous avez essayé de la prévenir. J'ai hoché la tête, ma voix calme. C'est fini, dis-je. Et pour la première fois, j'y ai cru. Ma mère a appelé un soir, la voix fragile et fatiguée. Nous logeons chez des amis, dit-il, les mots lourds comme du plomb. Nous avons tout perdu. J'ai attendu l'appel à l'aide qui n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle ajouta, presque à voix basse. Leslie est partie. J'ai quitté la ville. J'avais une pression dans la poitrine, mais ce n'était pas de ma faute. C'était un soulagement. Elle s'était enfuie, comme le faisaient toujours les lâches, laissant mes parents seuls ramasser les morceaux. Je suis désolée d'en arriver là, répondis-je fermement. Mais ce n'était pas à cause de moi. Ma mère n'a pas contesté. Son silence était un aveu qu'elle n'aurait jamais eu le courage de dire à haute voix. Mon père m'a jamais appelé. Son absence était plus éloquente que n'importe quel mot. J'ai traversé mon appartement, la ligne d'horizon d'Omaha brillait derrière la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans poids. J'ai commencé à dire non, pas seulement à eux, mais à tous ceux qui en exigeaient trop. Mes journées sont devenues les miennes, des nuits paisibles, de nouveaux intérêts, une carrière construite sans l'ombre des autres. Il ne fuyait pas sa famille. Je me choisissais. Les chuchotements dans la ville se sont dissipés, remplacés par le respect silencieux de ceux qui ont vu ma fermeté. Peut-être qu'il a perdu leur affection. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté. Ce voyage m'a appris une dure leçon, la famille n'est pas synonyme de dette éternelle. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est la survie. Les mensonges de Leslie et les exigences de mes parents ont prouvé que l'amour ne devrait pas être une monnaie d'échange. Si cette histoire vous a marqué, si à un moment donné vous vous êtes également retrouvé pris entre la loyauté et la raison, sachez, vous n'êtes pas seul. Et votre choix compte. Que auriez-vous fait à ma place? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Et si ce conte vous a apporté de la clarté, pensez à rejoindre cette communauté. Votre soutien n'est pas qu'un chiffre, c'est la preuve que parfois le courage le plus difficile est de se donner la priorité.